Bonjour! Donc, bienvenue dans ce premier cours sur l'univers technologique. Donc, durant les prochains cours, on va commencer justement à parler de technologie. Et ce qu'on va faire aujourd'hui et au prochain cours, c'est parler en fait des mouvements et des forces. Donc, nous, on va analyser des objets. Donc, par exemple, ici, j'ai apporté un compas. Et on va analyser les mouvements de ce compas-là et les forces qu'on doit appliquer pour avoir les mouvements désirés. Donc, si par exemple, j'effectue un mouvement de rotation, j'ai une petite vis ici, je vais la faire tourner cette vis-là en faisant une rotation. Bon, on s'aperçoit que ça a un impact sur les branches de mon compas, mais ce n'est pas un mouvement de rotation qui se passe ici. Je fais une rotation sur ma petite roue, mais j'ai plutôt un mouvement de translation au niveau de mes petites branches qui vont s'éloigner l'une de l'autre. Et si je tourne dans l'autre sens, mes deux branches vont se rapprocher. Donc, il y a un impact, je dois appliquer une force, c'est sûr que ce n'est pas une force surhumaine, mais je dois quand même appliquer une force avec mes doigts sur la petite roue pour la faire tourner, et ensuite il y a un mouvement de translation qui se passe dans les branches. Donc, c'est de ça qu'on va parler dans les prochains cours. Maintenant, pour suivre le cours d'aujourd'hui, tu dois absolument avoir ton conquête, un surligneur et un crayon pour noter des choses. Donc, si tu ne les as pas présentement avec toi, j'aimerais ça que tu mettes la vidéo sur pause, que tu ailles chercher conquête, un surligneur, un crayon à mine et que tu reviennes immédiatement. Donc, j'espère que tu vas faire ça tout de suite parce que sinon, ça ne sert à rien d'écouter le cours. Il va falloir que tu le réécoutes ensuite. Donc, on attend quelques petites secondes, toi tu mets ça sur pause et tu nous reviens. Alors, j'imagine que là, tu es allé chercher tes choses, tu as tout devant toi. Donc, on va commencer tout de suite. Donc, aujourd'hui, on va regarder justement les types de mouvements. On va faire un petit peu un rappel en même temps de ce que tu as vu en mathématiques dernièrement, hein, parce que vous avez fait des translations, rotations, réflexions. Bien, on va parler un petit peu de ça. Parce qu'aujourd'hui, dans les mouvements qu'on va voir en sciences, bien, la translation et la rotation vont revenir. Alors, il y a trois types de mouvements qu'on va observer dans le cours d'aujourd'hui. Et ces trois types de mouvements, c'est premièrement le mouvement de translation. Tu peux carrément rayer là, le petit mot rectiligne. Une translation, c'est de toute façon rectiligne. Donc, on répète la même chose. Donc, une translation, il peut y avoir aussi un mouvement de rotation. Et celui qui est nouveau, qu'on n'a pas parlé en mathématiques, c'est le mouvement hélicoïdal. Donc, on va les voir en détail, mais cette fois-là, on va les appliquer avec vraiment des objets et des choses de la vie courante. Donc, premièrement, le mouvement de translation. Donc, je vais aller rectiligne ici. Donc, les mouvements de translation. Vous avez des petites images, on va même aller les voir tout de suite, juste en bas, qui vous montrent des mouvements de translation. Donc, ici, c'est un tapis. Par exemple, on en retrouve dans les aéroports, où est-ce que tu embarques là-dessus et ça te mène, un peu comme ça te mène au bout du corridor. Donc, c'est pour quand tu as marché très longtemps, donc les longues distances, au lieu de marcher, ils nous mettent des tapis comme ça. Et ces tapis-là vont seulement dans une direction. Donc, c'est pour ça que si tu regardes la flèche en bas, tu vois, je vais lever un petit peu plus haut. Donc, tu vois ta flèche ici qui s'en va seulement dans une direction. C'est parce que le tapis va toujours aller dans le même sens. Et de l'autre côté, de la petite madame qui est ici, il y aurait un tapis qui irait dans l'autre sens. Donc, ça nous montre que c'est un mouvement de translation parce que c'est en ligne droite. Et c'est une translation qu'on va appeler unidirectionnelle. Uni, parce que ça va seulement dans un sens. Donc, prends ton crayon à mine et va indiquer en haut unidirectionnelle. Alors, il va y avoir un autre type de mouvement de translation qui va être un petit peu différent parce que lui va être bidirectionnel. Donc, bidirectionnel veut dire qu'il peut aller dans les deux directions. Donc, c'est pour ça que dans notre symbole, on voit deux flèches. Bon, celles-là, elles sont verticales, tandis que celle-là était horizontale. C'est pas ça la différence majeure. Là. Ce que je veux que tu remarques, c'est qu'ici, il y avait seulement une flèche et que là, il y en a deux. Donc, ça pourrait être dans n'importe quel sens, ça n'a pas d'importance. Mais si on regarde le dessin qui va avec, donc on a un chariot élévateur, donc le conducteur du chariot peut soit élever ou rabaisser son chariot. Donc, c'est pour ça qu'il va dans les deux sens, parce que si ça n'allait pas dans les deux sens, une fois que le chariot est élevé, il ne pourrait plus le descendre. Donc, le chariot resterait tout le temps élevé, ce ne serait pas logique. Donc, dans ce cas-là, le chariot peut s'élever et peut redescendre. Donc, on a une flèche qu'on va appeler, dans ce cas-là, bidirectionnelle. Alors, tu vas écrire bidirectionnelle. Donc, j'ai mis ça au masculin parce qu'on parle du mouvement. Donc, un mouvement unidirectionnel et
un autre mouvement bidirectionnel. Si je parlais d'une translation, bien là, à ce moment-là, il faudrait que je l'accorde au féminin. Donc, c'est nos deux mouvements de translation. Donc, ils vont nous amener d'un point à un autre, comme un glissement rectiligne, un glissement en ligne droite. Si on change de page, on s'en va à la page suivante. Donc, on va voir justement nos définitions, les définitions de unidirectionnel et bidirectionnel. Donc, on nous dit que quand le mouvement de translation se fait dans une seule direction, on appelle ça unidirectionnel. Et par opposition à ça, si tu t'en vas dans deux directions, ici, donc si on s'en va dans deux directions, à ce moment-là, c'est bidirectionnel. Je n'utiliserai pas le mot alternatif. Et là, encore là, on te donne des exemples. Donc, on dit que unidirectionnel, c'est par exemple quand tu te déplaces en train, mais encore là, il faudra faire attention parce que les trains peuvent reculer. Donc, dans ce cas-là, je ne serais pas d'accord avec l'exemple. Donc, un train peut avancer, mais il peut aussi reculer. Un clou, par exemple. Donc, quand tu rentres un clou, normalement, tu rentres ton clou et tu le laisses là. Encore là, il faut faire attention parce que tu pourrais un jour, dans un mois, un an, décider d'enlever le clou avec le marteau et tu pourrais le retirer. Donc, encore là, peut-être qu'il pourrait avoir une autre direction. Donc, les mouvements unidirectionnels, il faut faire très, très attention. Il n'y en a pas souvent. Donc, dans la plupart des exemples qu'on a, là, c'est vraiment des exemples de mouvements bidirectionnels. Donc, les exemples qui sont là, je les aime moins. Celui qu'on avait tout à l'heure avec le tapis roulant dans l'aéroport, lui, fonctionnait bien. Au niveau des exemples qu'on a dans le deuxième, on nous parle encore du chariot élévateur, mais ça pourrait être par exemple un ascenseur ou tout autre mouvement dans le fond rectiligne qui s'en va dans un sens et dans l'autre. Au niveau des mouvements de rotation, vous avez appris en mathématiques qu'une rotation, ça se fait toujours à partir d'un centre de rotation et d'une rotation qui se fait autour. C'est la même chose en sciences. Okay? On emploie juste un petit peu des mots différents. En mathématiques, on parlait d'un centre de rotation ici, tandis qu'en sciences, on va vous parler d'un axe. On va dire que ça va tourner autour d'un axe ou d'un pivot central. Okay? Donc, c'est juste une petite différence de terme, mais quand on parle de l'axe et du pivot central, ce qu'on veut dire ici, c'est dans le fond le centre de rotation qu'on avait vu en mathématiques. Donc, c'est le même principe exactement. Et là, on a la petite définition qui nous dit que c'est un objet qui va tourner autour de cet axe-là. Donc, si on va voir encore là l'exemple qu'il y a juste en dessous, bien, il y a plusieurs manèges, entre autres, hein, qui font des mouvements de rotation. Donc, on voit ici le premier manège que notre rotation se fait dans un sens, parce qu'il y a une flèche juste d'un côté. Tandis que dans l'autre, ici, j'ai des flèches des deux côtés. Donc, à ce moment-là, ma rotation se fait dans les deux sens. Donc, tout comme on l'a vu tout à l'heure, ma rotation peut soit être unidirectionnelle ou bidirectionnelle. Donc, on va encore l'indiquer. Donc, le premier ici, on avait unidirectionnel. Donc, j'ai un mouvement de rotation unidirectionnelle. Et dans le deuxième cas, bidirectionnel, parce qu'il va dans les deux directions. Directionnel, c'est correct. Donc, ma balançoire va d'un côté et revient de l'autre et repart en arrière. Un peu comme, on pourrait dire dans le manège, là, le bateau pirate, par exemple. Ce serait un type de mouvement de rotation bidirectionnelle. Unidirectionnelle, mais les balançoires ici tournent tout le temps dans le même sens. Donc, la rotation ne va jamais s'inverser. Donc, c'est pour ça qu'on dit unidirectionnel. Si on s'en va ensuite à la page suivante, pour aller voir celui qu'on ne connaît pas encore, parce que là, les deux premiers, c'est un peu de la révision quand même. Donc, le mouvement qu'on ne connaît pas, c'est le mouvement hélicoïdal. Et un mouvement hélicoïdal, je vais tout de suite te donner une façon simple de le visualiser, c'est une vis. Donc, quand tu prends une vis et que tu veux la visser finalement, donc tu vas prendre un tournevis et tu vas appliquer une force sur ton tournevis, une force vers le bas et en même temps, tu vas tourner. Donc, tu as comme deux forces. Tu as une force que tu vas appliquer en ligne droite et une force que tu vas appliquer en tournant. Ce qui fait que ta vis, elle a comme deux mouvements. Elle a comme un mouvement de translation parce qu'elle va rentrer dans ta planche de bois
et elle a un mouvement de rotation qui va l'aider justement à rentrer. Bien, c'est ça qu'on appelle hélicoïdal. Et si je m'en vais juste voir tout de suite en bas, je vais revenir après, là, je vais juste te montrer le mouvement hélicoïdal. Bien, on te montre un ouvre-bouteille pour le vin, tu as la petite vis ici, et on te montre justement le mouvement qui veut représenter le fait que tu pousses et qu'en même temps, ça va tourner. Donc, ça, c'est le symbole pour mon mouvement hélicoïdal. Donc, si on va voir, dans le fond, la définition de tout ça, bien, on vous dit que ça va combiner le mouvement de translation et le mouvement de rotation. C'est comme les deux en même temps. Ça s'en va en ligne droite et en même temps, ça tourne, donc ça va descendre en tournant. On vous dit, par exemple, un ouvre-bouteille, une vis d'un tire-bouchon. OK? Donc, c'est des exemples qu'on vous donne justement qui a rapport avec des vis. Mais tout ce qui est une vis, dis-toi, tout ce qui est une vis ou qui a une vis, c'est un mouvement hélicoïdal. Il est facile à reconnaître. Alors, ce qui nous reste à voir, bien, ça s'appelle les symboles normalisés. Et les symboles normalisés, en fait, c'est les symboles qu'on va utiliser pour représenter ces mouvements-là dans des dessins techniques ou principalement, nous, ce qu'on va voir en classe, là, ça va être dans les schémas de principe. Donc, on va faire du dessin pour représenter certains instruments, certains outils, et pour représenter leur mouvement, on va utiliser ces symboles-là. Et c'est les symboles qu'on a vus depuis tantôt. Donc, le mouvement de translation dans un sens, donc unidirectionnel. Le mouvement de translation dans les deux sens, avec les deux flèches pour le bidirectionnel. La rotation dans un sens. La rotation qui va et vient dans les deux sens. Et finalement, le mouvement hélicoïdal. Tu remarqueras que le mouvement hélicoïdal est tout le temps bidirectionnel. Tout le temps parce que la vis, tu peux la rentrer et si tu tournes dans l'autre sens, tu vas la ressortir. OK? Donc, c'est pour ça que celui-là, il y a tout le temps deux flèches. Alors, ce tableau-là, il est très important. Fais-toi un petit étoile à côté parce que dans le fond, c'est un excellent résumé. Résumé de ce qu'on vient de voir. Donc, dans un tableau, on te dit de quoi il s'agit. Encore là, on peut utiliser juste translation. Donc, on te parle de translation, rotation, mouvement hélicoïdal. On te dit quel type de mouvement ça fait avec la petite définition en bas. On te dit si ça peut être dans un sens ou dans les deux sens avec le dessin. Et ensuite, tu as aussi un exemple. Comme je disais tantôt, par exemple, pour le train, j'aimerais mieux que tu me barres ça et que tu me marques le tapis d'aéroport, le tapis roulant aéroport. Donc, tapis... je vais marquer roulant, le roule, il manque un petit peu de place, là, mais tu peux écrire, s'il te plaît, tapis roulant dans l'aéroport, qui lui s'en va vraiment juste dans une direction. Donc, ça fait le tour de ce qu'on avait à voir. J'aimerais ça, par exemple, qu'on regarde un petit exercice ensemble, juste pour s'assurer qu'on a bien compris. Donc, tu vas t'en aller à la page 232. Et moi aussi, par le fait même. Et on va aller regarder, tiens, la première rangée du numéro 5, OK? Donc, on te demande, ajoute le symbole normalisé qui correspond au mouvement effectué par chacun des objets suivants. Donc, ici, j'ai une porte. Il faut faire attention, ça ressemble à une porte patio, mais ça n'en est pas une, c'est juste qu'elle est vitrée. Mais c'est une porte normale là, qui va s'ouvrir et se fermer. Là. Donc, comme avec une poignée, tu l'ouvres, tu tasses la porte et tu rentres. Donc, à partir de ton axe ou de ton pivot ici, ce qui se passe, en fait, c'est qu'il se passe une rotation. Est-ce que ta porte, tu peux l'ouvrir et la fermer? Ou si tu peux seulement l'ouvrir? Bien, on espère que tu peux la refermer après. Donc, normalement, la porte, quand elle s'ouvre, elle se referme. Donc, ça veut dire que ton symbole, ça va être un mouvement de rotation. Tu mets un petit point ici et son mouvement peut être dans les deux sens. Donc, tu te fais deux flèches aux deux extrémités. On continue avec le deuxième. Donc, le B. J'ai encore là une espèce de porte patio, des fenêtres coulissantes, mais ça ressemble beaucoup à une porte patio. Et celle-là, elle est coulissante. Coulissante, ce qui veut dire qu'elle va glisser comme ça. Donc, j'ai ma porte, elle glisse sur le côté et je la ramène. Donc, finalement, celui-là, ce n'est pas un mouvement de rotation cette fois-ci. C'est vraiment un mouvement qu'on glisse d'un endroit à l'autre. Donc, c'est un mouvement de translation. Encore là, ma porte, une fois que je l'ai ouverte, est-ce que je peux la refermer? C'est espéré. Donc, ça veut dire que je vais me faire une ligne avec un point au centre et deux flèches pour dire que je peux l'ouvrir et je peux la refermer. Le dernier, je ne sais pas si vous avez connu, vous autres, ces types de toupie-là. Ça existait quand moi j'étais petite, mais il y en a de moins en moins. J'en avais acheté une à mes enfants.
Donc, c'est une toupie qui a un levier sur le dessus. On lève et on descend le levier, comme ça ici, et ça fait tourner la toupie. Donc là, la flèche, elle n'indique pas le levier par contre. Elle indique vraiment la toupie. Parce qu'on aurait pu aller voir c'est quoi le mouvement de ce qui se passe ici en haut, mais ce n'est pas ce qui nous intéresse, c'est le mouvement de la toupie. Bon, mais cette toupie-là, elle va tout le temps tourner dans le même sens. Je ne peux pas la faire tourner dans l'autre sens. Donc, je lève mon bras de levier, je le rabaisse et ça fait tourner ma toupie. Donc, ça veut dire que ça va être un mouvement de rotation qui va se passer, mais ça va être un mouvement de rotation seulement dans un sens. Donc, ça veut dire que j'ai fait un petit point à l'extrémité et ma flèche de l'autre côté. Donc, avant de faire le dessin normalisé, il faut que tu te poses des questions. Il faut que tu te demandes qu'est-ce qui se passe dans ce dessin-là. Si je regarde l'autre qui est ici, que je ne fais pas avec toi, c'est toi qui vas le faire en devoir. Là. Mais ce qu'on voit ici, c'est une vis. Donc, ça, c'est pour faire des forages. Donc, c'est une grue qui va permettre de creuser en profondeur avec une vis. Donc, je te laisse décider de quel type de mouvement il s'agit. Et nous autres, on va se revoir en classe pour faire d'autres exercices ensemble. Donc, je te souhaite une bonne soirée.